bien, bonjour à tous qui êtes présents pour cette vidéo pour répondre à votre question, une question certainement importante à vos yeux, peu importe le domaine de votre vie, qu'il s'agisse d'une question au niveau professionnel ou bien au niveau personnel. C'est ouvert à tous puisque la réponse démarre à partir de votre questionnement. Donc, on va aller voir à partir de cette réponse-là, bien, pourquoi qu'on vous donne cette réponse-là? On va tenter d'élaborer un peu cette réponse, d'avoir le pourquoi du comment. Donc, de voir, bien, qu'est-ce que vous vivez en ce moment par rapport à cette question. Déjà, ça va, je l'espère, vous permettre de voir si vous êtes dans le bon tirage, si vous avez hésité entre un choix ou un autre. On va aller voir aussi effectivement le pourquoi de cette réponse. Puis on va aller voir des conseils pour peut-être pour vous diriger ailleurs, dépendamment de la réponse, mais des conseils qui vont vous permettre d'avancer. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va vous accompagner de la plus belle façon pour vous encourager à poursuivre vos buts, vos réalisations, vos manifestations. En tout cas, ce pourquoi vous avez besoin d'avoir une réponse pour vous sentir peut-être plus en sécurité. Il y en a qui vont avoir peut-être besoin d'une confirmation. Mais bon, déjà, vous comprenez tout ce que je veux tenter d'exprimer à ce moment-ci. Je vous apporte les 3 cartes. Non, je ne les découvrirai pas, c'est sûr. Donc, allez-y par celle qui vous appelle, par la première, la deuxième et la troisième. Voilà les réponses pour vous avec réponse angélique. Faites un arrêt sur l'image. Si vous n'avez pas fait votre choix, moi, je vous inviterai à faire votre choix en rapport avec la première carte qui vous a appelé à ce moment-ci. Vous pouvez choisir parce que peut-être que entre 1, 2 et 3, il existe votre chiffre préféré, votre chiffre chanceux, ou encore, pourquoi pas, selon votre décan de votre signe astrologique, ça peut être une façon pour vous de choisir. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas fait votre choix, oui, c'est vraiment le moment de faire un arrêt sur l'image parce que moi, je commence tout de suite avec la première réponse. Eh bien, rebonjour groupe 1. Allons voir ensemble quelle est cette réponse à votre question. On vous dit, oh, des relations profitables, possiblement que dans la direction que vous souhaitez prendre, vous allez rencontrer des gens, vous allez pouvoir agrandir votre cercle social, ou bien il peut y avoir une personne ou plusieurs qui s'amènent vers vous pour vous aider à avancer dans ce projet de la plus belle façon qui soit, de vous ouvrir, hein, d'accueillir aux gens qui arrivent vers vous. Déjà, dans ce que vous vivez présentement, possiblement que vous avez regardé la situation de tous bords, tous côtés, de toutes les avenues qui vous étaient possibles de faire. Et ça vous a amené comme beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités, peut-être une difficulté à trouver un équilibre dans votre agenda. Et d'ailleurs, ça vous pèse, c'est lourd. Peut-être est-ce que si vous avez beaucoup de tâches et de responsabilités, ben, vous commencez peut-être plein de choses. Ça fait peut-être que vous êtes comme trop dispersé. Et la carte du 10 de denier qui revient. Donc, tout ça, en ce moment, c'est lourd, c'est pesant pour vous. Vous avez de la difficulté vraiment à faire que votre questionnement, votre réalisation avance de la bonne façon. Peut-être aussi, oui, effectivement, parce que les pensées sont divergentes. Hein, que tantôt c'est oui, tantôt c'est non, tantôt vous êtes rassuré, un autre tantôt vous comprenez plus ce qui se passe, ce qui fait que vous avez de la difficulté à avancer en ligne droite. Peut-être que vous vous laissez influencer aussi. Elle revient d'ailleurs, la carte du chariot. Donc, en ce moment, j'ai le sentiment que vous êtes beaucoup, il y a beaucoup d'avenues peut-être même qui s'offrent à vous, mais c'est pas suffisamment précis.
Vous vous laissez possiblement influencer. Ça peut être la lourdeur aussi, donc vos émotions, malgré le fait que vous essayez de regarder, peut-être suivre plus votre cœur. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui retient votre chariot. Et c'est certainement vos pensées négatives, ça peut être certaines convictions dans la vie, des tendances peut-être à procrastiner ou encore à commencer beaucoup de choses. Puis là, ben, vous venez comme perdu, hein, ça crée une instabilité. Et pourtant, à partir du moment où vous allez être capable de vous défaire de tout ce qui vous empêche d'avancer dans la direction que vous voulez, les choses vont se mettre à accélérer. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a un peu de stagnation, là, c'est comme à l'arrêt. Certainement que ça vous angoisse et que là, les pensées négatives, limitantes, les convictions, les croyances limitantes, la tendance à remettre à demain, à être frustré, à mettre plus d'énergie sur vos pensées négatives, plutôt que de vous valoriser vous-même, de regarder tout le potentiel que vous avez, bien, ça vous empêche d'avancer. On va aller voir maintenant pourquoi est-ce qu'on vous répond. Parce que vous avez c'est probablement aussi un projet que ça vous prend des gens autour de vous, ou qu'il va y avoir des gens autour de vous, un groupe de personnes qui pourraient vous aider dans ce projet-là. J'ai le sentiment que ce n'est pas un projet qu'on peut faire seul. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, de sauter dans le vide. Je ne sais pas si votre décision est prise. Si elle est prise, ben effectivement, vous avez décidé de faire confiance en la vie, de vous faire confiance, puis de sauter dans le vide. Hein, vous avez mené plusieurs combats dans votre vie, mais là, vous avez décidé de sauter dans le vide, de faire confiance à la vie, de faire confiance à ce projet-là, certainement qu'il vous tient à cœur. Oui, parce que vous cherchez plus de sérénité, plus de paix. Mais en quelque part, il y a peut-être aussi de la formation ou des enseignements à aller chercher. Ou bien, c'est vous qui allez pouvoir transmettre vos connaissances à d'autres personnes. On va continuer, on va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on a d'autre. Oui, c'est ça, ça semble être vraiment un travail de collaboration ici avec le 3 de Pentacle. C'est pour ça qu'il va avoir besoin de vous ouvrir, en tout cas de travailler en équipe. Soit pour, en décidant de sauter dans le vide, avec confiance en quelque part, c'est la vie aussi hein, qui est là, qui vous soutient. D'ailleurs, vous avez beaucoup de cartes majeures, donc c'est un tirage qui a beaucoup de poids. C'est un tirage comme important, les messages sont importants pour vous, à savoir à ce moment-ci. Et vous allez avoir besoin de collaborer et non vous battre ou vous sentir en compétition. C'est vraiment des gens qui vont être là, un groupe de personnes, peut-être une association, mais placé dans le contexte selon votre question. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le besoin de méditer, hein. Ici aussi, il y a peut-être une notion de sacrifice avec le pendu, de regarder les choses différemment, de prendre la hauteur pour peut-être mieux établir aussi vos priorités pour que ce soit moins lourd, pour avancer, mais en laissant derrière vous vos préjugés, vos préconçus, vous comprenez tout ce qui est négatif. Le pendu peut nous parler aussi qu'il y a du sacrifice, que vous êtes porté à peut-être vous oublier, à écouter ce que les gens vous disent, et ça vous freine en quelque part. Ça fait que vos idées deviennent beaucoup moins claires, plus embrouillées. Donc là, vous ne voyez plus votre itinéraire. Donc, de ramener ici une certaine aussi équilibre, mais par rapport à vous-même. Et ça, vous allez avoir besoin de méditer, de réfléchir, de prendre du temps pour vous, ouais, pour pouvoir permettre à la roue de fortune, pour vous permettre, dans le fond, de créer le mouvement que vous voulez créer et de co-créer même avec l'univers pour apporter du changement dans la situation que vous vivez actuellement.
Donc, de prendre du temps pour vous, c'est important. Vous êtes la personne la plus importante au monde, puis c'est vous qui voulez réaliser ce projet. On a le valet ici de bâton qui vous parle de vous laisser inspirer par la vie pour pouvoir faire croître ce projet-là. J'ai deux autres cartes qui ont voulu tomber en même temps. Wow, magnifique. Une chance que je ne les ai pas remis dans le paquet. Vous avez le cavalier de bâton. Donc, vous êtes prêt vraiment à avancer dans cette aventure. Mais j'ai le sentiment que ça va être important de comprendre que vous ne pourrez pas le faire seul. Et oui, avec le 10 de Pentacle, ben, c'est quelque chose qui va apporter plus de ressources financières à votre vie, quelque chose de pérenne, de durable. Si c'est pas au niveau financier, mais c'est quelque chose qui va grandir durablement dans votre vie. On va aller voir maintenant les conseils. Quels conseils est-ce qu'on veut vous apporter pour avancer? Déjà que vous en avez eu certains, hein? C'est de vous ouvrir aussi aux gens. Ils sont vraiment là pour vous aider. On vous parle de la justice. Ben, restez dans votre intégrité, dans votre vérité. Je m'assure que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, superbe. Oui, dans votre vérité, dans votre intégrité, en étant juste pour vous-même, mais pour les autres, pour pouvoir attraper cette opportunité concrète dans la vie, d'avancer dans ce projet en lien avec ce questionnement. Ça va vous apporter plus d'autonomie, plus d'indépendance. Mais le conseil, c'est d'être autonome, de travailler en équipe, mais pas dans le sens de vous attendre à ce que tout le monde va faire tout pour vous. Ils sont là, dans le fond, pour vous conseiller, pour vous diriger. Peut-être que vous avez choisi un domaine complètement différent. Exemple, si c'est un projet ici professionnel, ben, si vous avez décidé de sauter dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle carrière, une nouvelle profession pour laquelle vous avez besoin d'aller chercher des informations, de collaborer avec les gens autour de vous et de vous ouvrir hein, à tout ce potentiel-là. Mais ça va être quand même d'être, parce que c'est peut-être un travail aussi indépendant, devenez peut-être travailleur autonome. Vous démarrez peut-être votre entreprise, ce que j'en sais, mais ça va vous demander d'être indépendant, d'être autonome, de prendre des initiatives, de trouver des moyens par rapport à ces personnes-là qui vont travailler un peu comme avec vous ou en collaboration avec vous, qui vous aident à vous propulser. Oui, allez voir peut-être même les parties de vous-même que vous aimez moins, pour mieux vous comprendre, pour mieux voir vos faiblesses, parce que vos faiblesses ou ce que vous aimez le moins de vous, mais ça peut vous propulser à avancer en vous disant, non, moi j'ai décidé que c'est terminé, je m'en vais vers autre chose, je saute dans une aventure, donc oui, je dois voir les choses différemment, mais je dois faire différemment aussi. Oui, de vous... il peut y avoir une femme hein, dans votre entourage, une guerrière. Moi, la reine de bâton, pour moi, c'est la guerrière pacifique. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui est quand même de nature optimiste, qui voit toujours le bon côté des choses et qui est prête à se battre, à se défendre pour ce en quoi elle croit, pour ce qu'elle a envie. Oui, elle se défend avec le 7 de bâton. Elle défend ses acquis, ses droits, son intégrité, ce en quoi elle croit, mais tout en restant dans la vérité d'elle-même, mais la vérité de ce qui se passe, en regardant, même si ici, la dame elle a un bandeau sur les yeux, c'est que même, c'est parce que votre vérité, puis la vérité par rapport aux situations, c'est à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir faire l'équilibre, puis mettre un éclairage nouveau. Mais soyez résistant et persévérant face à votre décision. On continue dans le conseil, ben, en mettant les bonnes actions, en faisant les bonnes actions, les bons placements, les bons investissements,
pas nécessairement juste financier, mais par rapport à peut-être à vos connaissances, à vos acquis, à vos compétences, à vos expériences, de vous fier à tout ce bagage-là pour avancer concrètement puis accroître ce que vous avez à partir de vos ressources, tout en allant voir les côtés de vous-même que vous aimez moins peut-être, oui, pour lesquels vous n'êtes pas trop valeureux, pour pouvoir mettre la lumière là-dessus, mieux comprendre puis avancer. Et elle revient, la lune. Donc, il y a des choses que vous avez besoin d'aller éclaircir. Avec beaucoup de détermination, on a le roi de coupe, le roi de bâton ici, qui peut être quelqu'un qui pourrait vous permettre de voir ce que vous voulez pas voir. En tout cas, de mieux le comprendre, de mieux le saisir, de l'apprivoiser pour avancer avec un peu comme la reine de bâton, avec beaucoup d'enthousiasme, de détermination, d'avoir une vision de ce que vous voulez réaliser, hein, en étant un leader, mais en étant aussi audacieux et en étant déterminé à poursuivre ce que vous voulez réussir, en prenant des initiatives, en prenant des risques, mais des risques calculés qui vont vous mener où vous voulez aller. Donc, en résumé, à ce moment-ci, vous êtes peut-être un peu perdu parce que il y a des choses qui sont lourdes à cause que vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, ce qui fait que ça met un peu de sable dans l'engrenage pour faire avancer votre chariot, puis moins qu'il avance, plus vous vous en faites, puis vous nourrissez peut-être l'influence, vous nourrissez peut-être de l'influence des gens autour de vous ou de vos pensées négatives, de vos croyances négatives. Donc ici, foncez, c'est les conseils aussi, c'est de les dépasser pour pouvoir avancer. Et que maintenant que vous avez sauté dans l'aventure ou que vous allez sauter dans l'aventure, ben pour garder votre paix, votre sérénité, c'est de travailler en équipe, de ne pas vous sentir non plus en compétition inutile, mais que plutôt les gens sont là pour vous aider et peut-être même pour vous révéler certaines de vos compétences, certains de vos talents que vous ne voyez pas à ce moment-ci. Ça peut être ça aussi à voir avec la Lune, hein? C'est pas toujours des choses négatives, ça peut être, oui, des compétences, des dons, des talents que vous avez puis que vous ne voyez pas encore à ce moment-ci. C'est drôle, hein, parce que des fois, effectivement, on a des compétences, mais c'est comme tellement naturel pour nous qu'on n'arrive pas à les voir, qu'on a ça, ce don-là, ce talent-là. C'est pourquoi ça va vous demander de prendre du temps pour vous, d'investir en vous, pour méditer, en tout cas pour réfléchir, pour prendre un temps pour peut-être voir pourquoi vous avez envie de réaliser ou en lien, en tout cas la part en lien avec votre questionnement et de partir en étant prêt, ben oui, à vous ouvrir, à vous laisser inspirer en prenant des risques, en suivant votre intuition, d'avancer vers cette quête qui est importante pour vous, en prenant aussi, oui, des risques, des initiatives pour faire croître ce que vous avez déjà en lien avec toujours votre question. C'est pas nécessairement du financier, c'est possible que ce soit ça, mais ça peut être plein d'autres choses au niveau abondant que vous souhaitez d'aller chercher quelque chose de plus. Peut-être plus d'amis, rencontrer quelqu'un, je sais pas c'est quoi votre questionnement. Mais d'être dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'honnêteté de qui vous êtes pour ramener de l'équilibre dans votre questionnement, d'être plus indépendant, plus autonome à partir des connaissances, des informations que vous allez pouvoir recevoir de ces relations profitables, puis d'avancer avec ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Vous avez le droit d'avancer à votre sauce, à votre façon de faire, en faisant vos placements, vos actions, vos investissements, peu importe, en accord avec vous, en accord avec ce que vous connaissez de vous, vos compétences, vos talents,
et peut-être ça va vous permettre d'en découvrir d'autres qui vous sont cachés à ce moment-là et qui vont vous permettre d'avancer avec plus de joie, plus de détermination, plus avec une meilleure vision de ce que vous voulez. Oui, pour vous stabiliser dans la joie, dans le bonheur, d'apporter aussi un peu de légèreté à tout ça. Ben, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous permet d'éclaircir certaines situations par rapport à votre question. Moi, vous savez, de toute façon, de mon côté, je vous souhaite que le meilleur. Pour avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont des plus nourrissants pour moi de voir qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans cette lecture de cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose, je l'espère, qui vous donne espoir, le goût de continuer vers votre réalisation? En tout cas, j'espère que ça répond bien à votre questionnement. Vous pouvez toujours me commenter ça dans les commentaires. Ça me permet aussi de voir toute votre présence, votre fidélité et votre intérêt à la chaîne. Pour toutes ces bonnes raisons, je vous dis merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, on va aller voir ensemble la réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on vous répond? Il y a quelque chose de mieux. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est peut-être pour ça que ça bouge pas en quelque part, puis vous avez le sentiment de perdre votre temps, puis vous avez raison, ça avance pas parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. L'univers vous réserve quelque chose de merveilleux, mais c'est pas la même chose que vous aviez prévu. Peut-être vous demandez à ce moment-ci qu'est-ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandé ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Ah oui, parfois la vie, l'univers a des desseins pour nous qu'on ne comprend pas, mais regardez, on va aller voir ça ensemble. On va commencer par aller voir à ce moment-ci où est-ce que vous en êtes. C'est quoi la situation actuelle que vous vivez en rapport avec votre question? On vous parle du 10 de denier. Soit que vous êtes déjà quelqu'un de relativement bien nanti avec le 10 de denier, hein, on est confortable, on se sent en sécurité, on n'a pas de soucis monétaires, ou c'est ce que vous recherchez. Oui, on vous parle de rester dans la joie, dans le bonheur avec ce 3 de coupe, de prendre soin des gens autour de vous, surtout si vous êtes bien nanti financièrement, d'en faire profiter les gens que vous aimez. C'est pas non plus de lancer votre argent à qui mieux, mais de partager avec les gens un bon repas, une belle journée, plutôt que de vous protéger, pour ramener une plus belle équilibre dans votre vie et qu'il y a peut-être un voyage intérieur à faire, possiblement. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous devriez vous poser les bonnes questions, à savoir pourquoi que vous aviez envie du motif de votre question. Parce que si le 8 de coupe nous parle d'un voyage intérieur, d'aller voir quelque chose à l'intérieur de nous pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux. J'ai l'impression que c'est un projet qui est plus illusoire que bénéfique pour vous. Et c'est la raison pour laquelle la vie vous réserve quelque chose de mieux. Super. Bon, on va aller voir aussi un peu le pourquoi. On l'a déjà, mais on va aller élaborer le pourquoi de il y a quelque chose de mieux. Ici, on a le roi de denier. C'est comme si on voulait vous aligner à prendre des meilleures décisions pour faire accroître ce que vous avez déjà. Parce que c'est juste.
C'est en toute justice que l'univers veut vous amener ailleurs. C'est peut-être pas complètement différent, mais c'est autre chose, c'est mieux. C'est quelque chose, il y a quelque chose de mieux pour vous. Wow! Oui, de plus fécond, qui va vous apporter de la croissance, de l'abondance, mais peut-être qu'on veut faire appel à votre créativité. On vous demande aussi d'être persévérant. Persévérant, il y a des opportunités qui arrivent à vous avec ce 3 de bâton. Des opportunités, d'autres synchronicités, puis on veut vraiment vous diriger pour que vous voyez qu'est-ce que la vie veut vous envoyer de mieux. En laissant ce qui est mort, peut-être que vous allez le découvrir en faisant un voyage intérieur ou que vous l'avez déjà fait. Mais moi, je sens ici que vous devez vous poser les bonnes questions du pourquoi, du comment en lien avec votre question de ce projet. Parce qu'il y a des choses qui sont mortes, il y a des choses qu'il faut nettoyer, qu'il faut enlever, qu'il faut déchiffrer, qui n'ont plus d'affaires dans votre vie parce qu'elles vous empêchent d'aller plus loin, d'aller vers quelque chose de mieux, qui va être transformateur pour vous, mais de façon bénéfique, hein, qui va vous transformer, qui va vous apporter beaucoup plus, peut-être de discernement, de vérité, d'intégrité, peut-être même de cesser de vous voiler la face dans certaines situations. Encore là, c'est pour votre juste, pour votre équilibre. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous ouvrir à votre sensibilité, à votre amour pour vous-même. Vraiment un voyage intérieur pour découvrir toute votre sensibilité, de mieux vous comprendre par rapport à vos émotions. Pourquoi vous vivez ces émotions-là? D'où elles viennent? Est-ce qu'elles vous appartiennent réellement? Ou si ça vient de votre enfance, de votre éducation, de ce qu'on vous a enseigné? Parce qu'on est formaté, hein? Qu'on le veuille ou pas, on est tous formatés, puis il y a certaines choses qui, dans le fond, ne nous appartiennent pas. De couper, de trancher, avec plus de discernement, plus de perspicacité en rapport avec votre propre vérité, ça va vous ramener de l'équilibre. Et de ne pas bloquer, hein, d'oser voir les synchronicités ou les opportunités que la vie vous envoie, même quand vous n'avez pas toutes les informations pour prendre une décision, mais d'être ouvert du moins, parce que c'est ça qui va vous permettre à vous expandre. De rester dans la joie aussi et dans le bonheur. On va aller voir maintenant le conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil en lien avec cette réponse, qu'il y a quelque chose de mieux pour vous? Là, hein, ça vous met peut-être un peu à l'arrêt. Il y a quelque chose, il y a une idée vraiment lumineuse, géniale, un eureka qui va arriver. J'ai le sentiment, si vous relaissez tomber, vous lâchez prise sur ce que vous êtes en train de faire. Mais prenez le temps de faire le voyage intérieur pour vous ouvrir. Il y a quelque chose ici là d'important pour moi, pour vous de comprendre. Vous avez la force, le courage de dompter vos impulsions, votre frustration, votre colère, peu importe. Puis c'est en restant dans la maîtrise de vous-même, en vous calmant, que vous allez être capable de voir cette idée géniale. Elle est peut-être un peu en lien avec votre question, mais c'est peut-être différent. En sortant aussi, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous restez trop dans ce que vous êtes habitué. À partir du moment où vous allez sortir de votre zone de confort, que vous allez oser prendre peut-être des avenues que vous n'avez pas osé prendre jusqu'à aujourd'hui, parce que sachez que quand vous sortez de votre zone de confort, c'est là que la magie peut opérer, parce que oui, ça va se mettre à avancer beaucoup plus rapidement. Vous risquez d'avoir de bonnes nouvelles. Peut-être, comme je vous dis, complètement différent, mais peut-être pas. Peut-être juste une autre avenue, une direction qui va vous mener, j'ai le sentiment, beaucoup plus loin. Ça peut parler de voyage, ça fait du sens pour vous.
mais que les choses vont se mettre à avancer rapidement et de plus belle façon, un peu comme sur des roulettes. Ça va devenir plus facile, mais pour ça, on vous conseille de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre combat intérieur, hein, de toute l'argumentation que vous pouvez avoir par rapport à vous-même ou même par rapport avec les autres, de choisir vos argumentations, oui, d'entrer dans des discussions conflictuelles, dans le fond. De ne pas entrer dans toutes ces batailles-là, puis de pas... surtout si vous y entrez parce que ben, c'est une tendance chez vous, peut-être, à vous de... Ça, c'est vous qui le savez, mais parce que sinon, vous risquez de perdre plus de plumes que d'en gagner. De choisir de vous défendre dans des discussions conflictuelles, pour pas vous battre, c'est ça, pour pas avoir des argumentations juste pour gagner à tout prix ou pour avoir le dernier mot. Faire attention à ça, que si vous voyez que vous allez perdre des plumes, de changer de direction, de faire le choix de quitter le plus doucement possible, sortir de la discussion, de laisser tomber. C'est un conseil qu'on vous donne. Et de sortir, c'est parce qu'en plus, ça embrouille l'esprit, hein? Quand on argumente, quand on est dans nos émotions, bien souvent, il y a un peu de colère, il y a un peu de frustration dans ce genre de discussion, dans ce genre de communication qu'on est en train de faire. Et ça nous embrouille bien souvent l'esprit à cause des émotions que ça nous fait vivre. Si vous en sortez, ça va vous apporter un élan, une poussée vers quelque chose de passionnant, de très passionnant, qui va vous mener beaucoup plus loin, oui, quelque chose de mieux, qui va vous mener beaucoup plus loin que vous le pensez, que vous pouvez l'imaginer de par vous-même. Oui, puis là, comme le cavalier d'épée, vous allez trouver la solution. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Vous ne le voyez pas à ce moment-ci, mais ça va être pour le mieux. Oui, vous allez trouver la solution. Vous allez être prêt à être en quête de votre propre vérité, de défendre votre vérité avec détermination pour pouvoir construire votre empire, comme cet empereur derrière la carte du dos de deck. Magnifique. L'empereur qui construit solidement, oui, ou qui solidifie des choses, mais avec beaucoup de discipline, en prenant ses responsabilités face à ses choix, à ses décisions, sachant qu'il y a des répercussions, bien évidemment, qu'il y a des conséquences bénéfiques ou moins bénéfiques pour le futur, mais il le fait avec beaucoup de bienveillance, hein, oui, pour aller chercher plus de paix, plus de sérénité et que les choses, encore une fois, vont avancer pour vous beaucoup plus facilement. Mais en construisant dans la bienveillance pour vous-même et pour les autres, s'il y a d'autres personnes d'impliquer. Pour faire grandir, bien évidemment, votre patrimoine, votre empire. En établissant des règles si c'est nécessaire, des étapes, une structure, un plan. C'est tout ce que l'empereur fait pour pouvoir réussir ce qu'il désire, hein, pour que sa construction soit solide, pérenne et lui permette d'accroître son empire. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, groupe 2. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous êtes contente de cette réponse finalement et que ça vous ouvre à une meilleure compréhension de ce qui se joue à ce moment-ci. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, vos likes
et vos commentaires qui sont des plus nourrissants pour moi de voir, ben de un, est-ce que vous avez aimé cette réponse? Est-ce qu'elle vous permet de mieux comprendre de ce qui se joue pour vous à ce moment-ci et vers peut-être quelle direction éventuelle que la vie veut vous diriger avec cette réponse, qu'il y a quelque chose de mieux pour vous qui arrive? Génial! Et je sens que ça va vous mener beaucoup plus loin, puis avec beaucoup plus aussi de passion, vous allez pouvoir construire un empire, mais un empire à la hauteur de vos désirs, bien évidemment. Ça me démontre aussi toutes ces petites actions, mais de tout votre intérêt, de votre fidélité, de votre présence à la chaîne. Pour toutes ces bonnes raisons, je vous dis merci, merci, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Rebonjour groupe 3, on va enfin dévoiler ensemble la réponse à votre question pour aller voir ensuite qu'est-ce que vous vivez actuellement par rapport à cette question, pardon, à cette réponse, le pourquoi qu'on vous donne cette réponse-là et les conseils qu'on veut vous apporter. Alors, la réponse à votre question, wow, dans les prochaines semaines, ça veut dire que ça arrive bientôt. Bon, vous savez, en même temps, l'univers n'est pas dans le même, comment je pourrais dire ça, donc, ils sont pas, le temps n'a pas la même importance pour eux que pour nous. C'est comme si eux autres, le 24 heures, les jours de la semaine et tout ça, ils en ont pas grand-chose à faire. Mais quand même, dans les prochaines semaines, c'est pas dans les prochains mois, mais vous pouvez dire que c'est comme 4 à 5 semaines. Normalement, c'est les périodes que j'accorde à mes vidéos. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous vivez présentement par rapport à votre question, mais c'est super le fun qu'on vous répond ça dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous vivez par rapport à votre question à ce moment-ci? Ben, vous êtes comme en quête d'une aventure, hein? Vous avez peut-être décidé d'embarquer dans une nouvelle aventure avec le cavalier de bâton. Donc, vous êtes en quête de passion, d'avancer vers ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui vous donne envie. Soit que vous avez probablement commencé cette nouvelle quête, cette nouvelle aventure, soit elle arrive pour vous bientôt. Et vous avez hâte, hein? Le cavalier de bâton, c'est quand même un cavalier qui est rapide. J'ai le sentiment que vous avez hâte, parce que vous êtes en quête de plus d'harmonie dans votre vie, dans votre famille en général, même si vous êtes seul. Plus de joie, plus de bonheur, peut-être plus de célébration, de fêter plusieurs différentes choses. J'ai deux cartes qui veulent venir ensemble ici. Ah, malgré tout, là, vous êtes un peu dans un cauchemar, la difficulté à dormir, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous a blessé. C'est pour ça que vous voulez une réponse, parce que dans le fond, c'est comme si vous ressassez continuellement un problème, une situation qui vous stresse, bien sûr, qui vous angoisse au point de peut-être très mal dormir, si c'est pas de pas dormir du tout ou de faire des cauchemars parce que ça vous blesse. Donc là, ça tourne en boucle. Puis vous avez beaucoup de difficultés à vous mettre en mode solution pour aller chercher un enrichissement par rapport à ça, oui, avec le 10 de denier, oui, aller chercher un meilleur enrichissement, une meilleure compréhension de ce que vous pouvez en faire, plutôt que de vous battre avec la sempiternelle, à vous remémorer dans le fond la scène, la sempiternelle scène qui s'est passée et qui vous a blessé, peut-être même humilié, mais en tout cas quelque chose qui vous a mis en souffrance. Et ici, avec le page de Pentacle, votre désir est de vous ouvrir, mais je pense que ici, la souffrance, la douleur vous freine beaucoup. Vous y mettez beaucoup trop de valeur, alors que vous devriez la ramener à sa juste valeur.
parle peut-être aussi de vous ouvrir davantage à votre propre ambition, à votre désir d'apprendre. Peut-être plutôt aussi que de voir les choses comme si c'était une compétition. On va aller voir le pourquoi dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous pouvez en apprendre de plus? Parce qu'il y a un choix, une décision à prendre. Vous devez prendre dans les prochaines semaines, il y a un choix à faire ici avec le 2 de bâton. Hein, c'est comme l'univers est entre vos mains, vous avez votre propre monde entre vos mains, mais c'est à vous là, de décider quelle direction vous voulez prendre. Est-ce que vous allez décider de sauter dans le vide et de faire confiance à la vie, à l'univers, avec une foi inébranlable et un grand enthousiasme ou pas? C'est peut-être que votre décision, elle n'est pas prise. Parce que là, vous êtes dans l'ennui, vous êtes peut-être démotivé à cause de cette douleur. Vous focussez là-dessus, en focusant sur votre souffrance, votre peine, votre déception, votre cauchemar, que vous grandissez d'ailleurs vous-même, ben, vous risquez de ne pas voir la coupe ici que l'univers veut vous tendre. Oui, l'étoile. L'univers veut vous tendre une opportunité pour vous permettre de suivre votre bonne étoile, que quand vous allez regarder dans le ciel, vous allez voir la lumière. Et il y a un élan de passion, un nouvel élan de quelque chose qui arrive pour vous, qui va vous pousser. C'est vers quoi, entre autres, l'étoile veut vous conduire. Mais ça parle encore de foi, d'espoir. La foi et l'espoir d'un monde meilleur pour vous. Oui, en sautant, en faisant le choix de sauter dans le vide avec calme, avec sérénité, avec paix, sans être trop intransigeante, mais avec patience, sans vous précipiter pour pouvoir faire naître ce que vous avez envie de faire naître, en exprimant toute votre créativité qui va vous apporter de l'abondance, de la croissance, mais vous devez réfléchir activement à ce que vous voulez. Et l'univers, elle est là avec vous, hein. Pour moi, là, avec le fou, l'impératrice, la température. D'ailleurs, c'est 3, même 4, je devrais dire, 4 majeurs, coup sur coup. Mais ces 3-là sont venus ensemble. Donc, ici, les messages pour vous sont très importants. Vous comprenez maintenant pourquoi et elle revient. La carte de prendre le temps de voir clairement en vous, de réfléchir aux choix que vous allez faire avec calme, avec tranquillité, en bien vous posant, en vous laissant guider par votre intuition et en ayant la foi, le courage de sauter dans le vide pour sortir de votre ennui, pour sortir aussi, j'ai l'impression, de ce cauchemar, parce que vous voulez retrouver de l'harmonie dans votre famille, effectivement, de la paix, de la sérénité, de vous laisser inspirer par l'univers. On va aller voir le conseil ici pour vous. Hein, parce que tout ça est de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps pour vous. Ça vous apporte, ben de un déjà, d'avoir les idées, le cerveau, le mental beaucoup plus clair, et ça peut faire germer aussi une idée ingénieuse qui va vous permettre d'activer cette roue de fortune, de créer du mouvement, du changement dans votre vie et que l'univers, elle est là avec vous, oh que oui, pour activer cette roue. Ce changement, ce mouvement que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Peut-être avec le pape ici, de faire un amalgame entre ce qui est traditionnel et ce qui est plus innovateur. Ça peut parler de transmettre vos connaissances ou encore d'aller en chercher davantage
en lien avec ce saut dans l'inconnu, ce saut dans l'aventure, hein, de vous mettre dans l'action, de prendre votre décision, de faire un choix pour sortir de votre ennui en vous laissant guider par votre bonne étoile, par l'univers, bien sûr, qui éclaire votre chemin, sans vous précipiter, avec calme, pour faire naître ce qui est à l'intérieur de vous. De maîtriser votre frustration, votre colère, vos déceptions, vos peurs, vos doutes, et de trouver le courage, en ayant cette maîtrise de vous-même, de les traverser, d'avancer, de continuer à avancer. En collaborant, oh, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui pourrait vous aider. Soit ici, le 3 de Pentacle, on vous parle de collaborer avec d'autres personnes, soit on vous invite à vous réaligner à vous-même. Et dans le fond, c'est celle qui m'appelle le plus, à cause ici des cauchemars, des doutes, des peurs, des inquiétudes, de suivre votre étoile, ben c'est en vous réalignant à vous-même. Par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites et ce que vous avez dans le cœur. Parce que quelqu'un qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà là, quelqu'un où il y a une réconciliation pour certains, ça peut parler de réconciliation amoureuse, amicale, familiale. Le 2 de coupe, c'est une nouvelle rencontre, encore une fois, amoureuse, amicale, non, pas familiale, mais oui, en lien avec la réconciliation. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou qui arrive pour vous aider à mieux peut-être gérer vos émotions, hein, avec le roi de coupe ici derrière. De pas justement vous laisser empêcher d'avancer vers ce que vous souhaitez réaliser. De faire naître ce que vous avez envie de faire naître. Donc, c'est quelqu'un ici qui va vous impacter au niveau émotionnel, mais qui va vous aider à avancer, oui, à faire que les choses vont devenir beaucoup plus rapides, tout en faisant attention aux illusions, à faire attention à ce que vous choisissez comme couple. Cette personne-là, probablement, va vous aider, mais y aller plus avec ce qui vous appelle du plus profond de votre cœur, de ce qui est vraiment dans votre ventre, que vous avez déjà probablement réfléchi, mis de la maturation, mais il reste peut-être des choses à aller voir. Mais de vous laisser porter par cet appel. C'est un appel de l'univers, hein, qui est à l'intérieur de vous. Et cette personne-là pourrait vous aider à ce que les choses bougent plus rapidement. Il y a peut-être question de voyage pour certains, où vous recevez une bonne nouvelle, mais moi je sens que cette personne-là va vous aider à faire le meilleur choix pour vous, le choix judicieux, parce qu'ici il va y avoir plusieurs choix, plusieurs offres, mais elles ne sont pas toutes bonnes. Ça va être de trouver la celle qui vraiment va vous conduire à réaliser quelque chose qui vous appelle au plus profond de vous-même. Et c'est pas nécessairement la plus brillante, la plus belle, la plus facile, mais c'est celle qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, puis qui vous donne envie d'avancer, qui vous éclaire aussi comme le chemin. Hein, il n'y a plus de confusion, c'est clair, on se sent bien, puis on veut y aller avec confiance. Parce que sachez-le, vous avez quand même plusieurs cartes majeures. Hein? On en a 4 ici de suite. Vous avez une 5e avec le pape. Et c'est drôle, hein? La 5e avec le chiffre 5, la paix, la sérénité, de transmettre vos connaissances ou d'aller en chercher. Peut-être pour certains même de vous joindre à une association qui vous permettrait d'aller plus loin. De là, ici, le 3 de Pentacle, de vous réaligner à vous-même, mais aussi de collaborer avec d'autres personnes et de suivre votre appel intérieur. Donc, 6 cartes majeures, c'est pour certains d'entre vous un tirage qui était important, qui vienne à votre connaissance. Alors moi, je vous souhaite bien sûr du plus profond de mon cœur le meilleur, mais ça s'en vient rapidement, il me semble-t-il. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion et que ça vous sécurise par rapport
à votre question. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté, vos likes et vos commentaires qui me démontrent de toute votre présence, de votre fidélité, de votre intérêt à la chaîne, qui me font voir qu'est-ce que vous avez apprécié de cette lecture, ce qui vous a rejoint le plus, qui faisait le plus de sens, et est-ce que vous êtes heureux, heureuse de la réponse? Ça me nourrit, ça me grandit, ça me motive à poursuivre ces vidéos pour vous. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!